Depuis 2011, la HESSO Valais travaille avec l'Eurorégion des Carpates. Un projet de coopération entre la Pologne et le Valais a vu le jour. Manu Brocard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes très actif dans ce partenariat. Vous avez d'ailleurs à ce titre reçu le prix de la Pologne, le prix du mérite en tourisme. Alors avant de vous entendre, je vous propose de regarder le reportage que vous avez réalisé, Didier. Entre la Pologne et le Valais du tourisme, des liens étroits. Professeur à l'Institut de tourisme de la HESSO Valais-Wallis, Manu Brocard multiplie les voyages vers l'Est pour y développer des coopérations internationales à travers le fonds de contribution de la Suisse aux nouveaux pays de l'Union européenne. Au début de notre coopération, nous travaillons avec l'Eurorégion des Carpates et le vice-président de l'Eurorégion des Carpates avec qui nous travaillons régulièrement, qui est venu plusieurs fois à Sierre d'ailleurs, qui est venu ici visiter des entreprises, organiser des voyages d'études avec des entreprises polonaises, à qui le Valais entre autres a eu un impact énorme sur sa vision du tourisme, a eu la chance d'être promu début 2016 et il est devenu ministre polonais du tourisme. Son nom, David Lazek. Il n'oublie pas la région des Carpates, au sud-ouest de la Pologne, ni son ami valaisan qui s'engage pour structurer le tourisme dans la région. Les Carpates, une chaîne de montagnes moins étendue que les Alpes, mais avec des problématiques et enjeux similaires. La Pologne met en place la marque Carpatia, suivant l'exemple de la marque Valais. Le tourisme valaisan, par exemple, a dû beaucoup se renouveler ces dernières années. Il est passé à travers divers processus et c'est l'étude de ces processus qui intéresse beaucoup les Polonais. Tout joue à la relation. D'une fois qu'on a pu créer des relations comme ça, d'une fois qu'il a vu les compétences qu'on avait ici au sein de l'Institut de tourisme de la HESSO, on a créé également des relations personnelles. Il faut être clair aussi là-dessus. Ça a un impact énorme dans tout le travail qu'on peut faire avec la Pologne. Ce sont des gens, je pense, très proche des Valaisans par rapport à ça, où le côté humain a beaucoup d'importance. Et le fait que cette personne est devenue ministre polonais du tourisme a intensifié encore les relations qu'on a pu avoir avec eux. Le professeur anime des conférences, participe à des forums économiques, propose une série de cours de formation continue. Une expertise reconnue par le prix du mérite du tourisme décerné par l'État polonais. C'est l'aboutissement d'un travail qu'on a fait avec eux. C'est une reconnaissance personnelle aussi de relations qu'on a pu avoir avec ces gens-là. C'est un investissement qu'on a fait avec ces gens-là. On s'est beaucoup déplacé là-bas, on a beaucoup organisé des voyages pour eux ici. Et on a vraiment fait de notre mieux pour développer ce pays parce qu'on a appris au fur et à mesure des années à aimer ces gens, à aimer cette région. Et on a vraiment fait un maximum pour leur faire profiter d'un développement durable. 100 ans après l'arrivée des premiers touristes, le Valais fait office de référence dans une branche qui se développe dans les pays de l'Est, Pologne en tête. Alors, Manu Brocard, comment est-ce qu'une coopération comme ça, elle voit le jour? C'est les Polonais qui un beau jour viennent toquer à votre porte et vous dire bonjour, on aimerait collaborer avec vous. Ça se passe comment? Non, alors c'est malheureusement pas aussi facile. C'est clair qu'au départ, c'est très politique. C'est les accords bilatéraux que la Suisse a signés avec l'Union européenne. Et dans le cadre de ces accords, il y avait un fonds d'aide aux nouveaux pays membres de l'Union européenne. Et en utilisant ces fonds pour des projets, ça a rapproché les pays de l'Est de la Suisse, entre autres. Et il faut quand même se rendre compte que la Suisse, dans ces pays-là, a encore une image de succès économique, de succès touristique également. Et donc, ils ont voulu connaître un petit peu l'histoire derrière ce succès. Ils ont voulu s'approcher des entreprises valaisannes, des entreprises suisses. Et c'est comme ça qu'ils nous ont contactés. Alors, la Pologne a la volonté de développer une marque Carpatia. En Valais, on a la marque Valais. Ils sont venus chercher cette compétence-là, ces connexions-là, ce travail-là. Oui, alors à la base, leur intérêt était vraiment de rentrer en contact avec les entreprises suisses et valaisannes. C'est vrai que le positionnement aussi de la HESSO, comme par rapport aux universités où on est peut-être plus proche du tissu économique, plus proche des entreprises, c'est en tout cas le positionnement de la HESSO, ils sont arrivés naturellement auprès de nous avec cet objectif aussi, de dire voilà, eux vont nous ouvrir des portes. Et une des portes qu'on leur a ouvertes, c'était effectivement les contacts avec la marque Valais, avec les responsables de la marque Valais. Ils sont venus faire des workshops. Ils ont entre autres travaillé avec Yvan Aymon en 2011, sauf erreur. Ils ont été très impressionnés par ce qui avait été fait ici. Ils ont probablement étudié d'autres marques également ailleurs, mais ce qui a été fait en Valais les a particulièrement marqués. Qu'est-ce qui les a intéressés dans cette marque ? Alors c'est particulièrement tout le processus pour impliquer la base, pour impliquer les entreprises, pour certifier les entreprises et pour augmenter la qualité au sein des entreprises. Alors, on parle de tourisme. Au fond, les forces du tourisme polonais, c'est quoi par rapport au Valais, par exemple? Alors, c'est difficile de comparer au Valais parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la Pologne n'est pas du tout positionnée comme le Valais et joue sur d'autres segments de clients. La
Pologne, si vous regardez un petit peu sa situation géographique, entre l'Est et l'Ouest, a une histoire très 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 forte. Si vous prenez ne serait-ce que les 2 guerres mondiales, tout a commencé en Pologne. Donc au niveau culturel, ils ont des atouts énormes qu'on ne peut pas comparer au Valais. Ils ont des atouts naturels également, qui sont très très forts. Mais leur grande région touristique, je dirais, c'est d'abord le tourisme urbain. Si on prend Varsovie ou Cracovie que je peux recommander à toutes les personnes qui n'y sont jamais allées. Ils sont moins forts sur le ski, par exemple. Oui, alors pour eux, ce n'est pas encore la première force. C'est clair que leur stratégie de base n'est pas du tout basée sur le ski, elle est basée sur le tourisme urbain, sur le tourisme culturel. Si vous imaginez aller en Pologne aujourd'hui, vous ne pensez pas aller skier, vous pensez peut-être aller voir Cracovie, et puis depuis là, on va vous proposer une journée d'excursion, même si des fois ça fait un peu mal de le dire, mais à Auschwitz par exemple. Auschwitz reçoit tous les jours des dizaines de cars, et c'est une forte région touristique. Mais ils viennent chercher cette compétence sur le ski. On connaît de noms Zakopane, comme Sion n'a pas obtenu les Jeux Olympiques. Exactement, c'est vrai qu'ils étaient concurrents. Ils sont forts, mais ils sont forts pour un autre segment de clientèle. C'est clair que nous, on est forts en Europe de l'Ouest, des gens qui connaissent le ski, des gens qui ont envie d'un ski d'un certain niveau. Je ne pense pas que la Pologne pourra aujourd'hui venir en Angleterre, en France, en Allemagne chercher des clients. Ils ont des stations de ski, ils ont développé cette compétence parce qu'ils ont des montagnes, mais il y a tout à faire. Rapidement, dernière question. Qu'est-ce que le Valais, finalement, peut gagner de cette collaboration? On comprend bien l'intérêt de la Pologne de se développer, de prendre un peu modèle, mais pour le Valais, il y a un intérêt aussi? Mais bien sûr, je crois que le Valais a d'énormes compétences et on ne doit pas en avoir honte. Le Valais doit montrer ses compétences, il doit exporter ses compétences. Ne serait-ce que au niveau de la recherche ou des universités, pour la HESSO par exemple, de pouvoir profiter de compétences à l'étranger, de pouvoir se montrer à l'étranger, nous rend plus concurrentiels aussi sur le marché, parce qu'il faut se rendre compte que pour obtenir des fonds de recherche, c'est vraiment pas simple, surtout au niveau européen. Et lorsqu'on peut montrer nos compétences à l'étranger, ça nous donne du crédit. Il en va de même pour les entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises valaisannes, demain, ne pourraient pas s'ouvrir des marchés dans ces pays-là? Et c'est comme nos contacts personnels, notre réseau personnel. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va augmenter notre réseau. Donc il faut aller à la rencontre des gens.